Alors l'entreprise doit se préoccuper de la parentalité et de l'équilibre des temps de vie, car il y va de sa performance économique, au-delà même de motifs éthiques, car en termes d'attractivité des jeunes générations, et c'est clé aujourd'hui pour les entreprises, bien, voilà, agir en faveur de la parentalité et de l'équilibre des temps de vie, c'est bien vu, pour réduire l'absentéisme, pour développer l'engagement des collaborateurs, pour répondre aussi à des obligations légales, celles notamment liées à la loi travail de 2017 sur le droit à la déconnexion, puisqu'on doit sensibiliser le top management, le management intermédiaire et les collaborateurs sur justement ce droit à la déconnexion, apprendre à gérer son propre écosystème personnel, apprendre à gérer son énergie sur la durée, pour prévenir le stress, les risques psychosociaux, l'épuisement professionnel, voire dans des cas dramatiques les burn-out. Donc un certain nombre de raisons motivent réellement cette action en faveur de la parentalité et de l'équilibre des temps de vie. Dans une de nos dernières enquêtes, nous avons pu interroger les salariés sur leur degré de satisfaction par rapport à l'implication des employeurs et nous avons en 2018 donc identifié que 60% sur un panel de plus de 1000 actifs français représentatifs, interrogés par un cabinet de sondage, donc 60% nous disaient que leur employeur ne faisait pas grand-chose pour les aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Alors c'était une petite amélioration par rapport à des enquêtes similaires que nous avions menées les années passées où il y a une décennie on était à 75% d'insatisfaits, donc il y a quand même une petite amélioration. Mais on voit que la demande est très forte de la part du corps social et que même si les entreprises agissent en mettant en place un certain nombre d'actions, les salariés sont vraiment très en demande et de plus en plus en demande. Alors si les attentes portaient beaucoup sur des sujets de garde d'enfants il y a une dizaine d'années, sur des sujets de services, de soutien financier, on voit de plus en plus dans le top 10 des mesures les plus plébiscitées des sujets liés à l'organisation du travail, notamment une demande de flexibilité dans les horaires, dans la façon de s'organiser. Voilà, pouvoir démarrer un peu quand on veut le matin, terminer quand on veut, travailler de là où on veut, la demande de télétravail. Alors depuis un an avec la crise Covid, forcément les choses se sont accélérées en la matière. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui aussi, quand on interroge les salariés, qu'un grand nombre a envie maintenant majoritairement de télétravailler, quand on peut le faire bien sûr, mais que là où on était à un ou 2 jours par semaine dans les accords d'entreprise, on est en train de basculer sur du 3 jours, voire plus parfois. Donc il y a une attente forte des salariés en matière d'organisation du travail. Il y a une attente forte aussi vis-à-vis du management, d'avoir un management à l'écoute, capable de recevoir des demandes en matière de parentalité, d'équilibre des temps de vie, de pouvoir dialoguer même face à des questionnements, des difficultés, voilà, dans les principales attentes.